Puis il n'y a plus de wifi. Mais c'est pas possible. Maman? Oui, mon chéri? Ah, j'ai mal à la gorge. Pourquoi il n'y a plus de wifi? Bah, faut pas être trop sur l'ordi, hein. Je te l'avais dit, hein. Ouais, c'est bon, purée. Ouais, mais je voudrais quand même avoir du wifi. Ah, bah enfin. Oh, les parents. Non, mais je te jure, c'est infernal. Ouais, t'as raison. On devrait peut-être faire un GDG sur les parents. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Peut-être qu'un jour, on devrait peut-être dire aux abonnés de choisir leur sujet. De choisir leur sujet. Ouais, je sais, c'est complètement débile, mais au moins, on se cassera pas trop le cul à chercher des sujets, même si on en a plein. Et que j'en ai oublié quelques-uns. Bon, c'est vrai, mais tu me diras quand même pas que c'est pas une mauvaise idée de demander aux abonnés quel sujet ils voudraient qu'on traite à la prochaine vidéo du GDG. Ouais, t'as peut-être raison. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'ai une idée. Moi aussi j'ai une idée. Bon, mais j'avais pas fini, purée. Tu peux me laisser au moins parler tranquillement, parce que sinon, je sens que je vais péter un câble, c'est ça, on a compris. Allez, donc j'ai pas dit mon idée, on n'y va pas. Je m'en fous, c'est moi qui prendrai la caméra. Donc tu fais ce que tu veux, mais moi je bouge. Ok? Mais bon, de toute façon, je suis pas d'une bonne humeur ce matin, c'est vrai, je suis un peu désolée. Bon, on y va. Aujourd'hui... Mince, j'ai oublié. Bouillez tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du GDG. Le 10e épisode. Et comme je vous l'avais dit, on va faire un bêtisier. Mais débile que je suis, je n'ai pas les capacités. Et de toute façon, tous les rushs et tout ça que je voulais faire sur le bêtisier, sachant que oui, il y a parfois, des fois, quand je coupais pour essayer de changer de personnage, donc pour mettre les lunettes du patron, pour mettre la casquette, changer d'affaire pour le gamin, pour mettre les perruques, pour mettre la lunette du hippie et le chapeau du hippie. Et bah en fait quand je voulais dire mes répliques, soit je buguais, soit j'avais mal à la gorge. Et tout ça est parti à la poubelle. Donc je suis navrée, mais il n'y aura pas de bêtisier. Voilà. Et tout le monde derrière leur écran vont être en mode « Oh mais pourtant t'avais dit que... Oh je me désabonne, je dislike. » Bon forcément c'est pas très utile, mais bon on s'en bat les couilles. Donc voilà. Donc moi ce que je trouve plutôt bizarre chez les parents, c'est déjà quand t'es petit, genre t'as 3-4 ans. Genre t'arrives comme ça, t'es en mode le Papa Noël il va m'apporter des cadeaux. Tes parents ils sont en mode oui le Papa Noël. Donc pour ceux qui croient encore au Papa Noël, même si je pense que j'ai un public au-dessus de 5 ans, allez à environ 1 minute après. Même si je pense qu'il y en a qui vont rester juste parce que ils s'en foutent un peu, voilà. Oh, papa, maman, le Père Noël, il a déposé des cadeaux sous le sapin. Oui, le Père Noël. T'as dépensé combien, chérie? Non, mais parce que moi, je voudrais faire du shopping, c'était pour les enfants. Oui, enfin, je suis désolée, mais l'autre qui fait caca dans ses couches, du coup, il pète les fringues, tellement il nous le dit pas qu'il fait caca, du coup, il retient pendant 2 jours. Donc, je suis désolée, mais on devra racheter des fringues, donc, garder au moins 1 000 €. Faut aussi que je m'en achète à moi. Mais chérie, t'as déjà une garde-robe. Bon, forcément, je vais arrêter. On va s'arrêter là, hein, sinon ça va partir en couille. Et mamie, elle aime pas quand ça part en couille, les enfants. Vous savez pourquoi? Regardez qui voilà. Un gentil enfant pour voir le Père Noël. Je vais te montrer où il est, le Père Noël. Allez, viens. Viens, viens, viens. Viens, 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 viens. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh ouais, putain. Oh putain. Ah, maman, allez, allez, allez. Ça fait du bien, putain. Bah quoi, j'ai préparé du jus d'orange? Non, je déconne. Je l'ai vraiment... T'es dégueulasse. T'es dégueulasse. Ah, mais c'est dégueu. M'en fous, tu nettoies ça, hein. Purée. Je vous jure, les gens. Et comme le dicton préféré des parents,
plus beaufs que normaux, c'est-à-dire lambda. Et oui, grâce à Dorian, vous pouvez apprendre les mots du dictionnaire. Tout ce qu'il y a de plus normal. Donc un dictionnaire lambda. Voilà. Et le truc qu'ils aiment tout le temps te ressortir, tes parents, ah, faites des gosses. Et toi, t'es forcément en mode, mais oui, moi je veux fonder une famille. Bon, à 20 ans, t'es plus en mode, mais casse-toi! Casse-toi quand t'auras 18 ans. Je veux que tu te casses de la maison. Mais chérie, il a que 3 ans et demi. Mais je m'en fous. 3 heures du matin, c'est tôt pour se lever. Merde! Bon, il parle, il marche, forcément. Et quand il dit papa ou maman, en général, s'il dit papa, ça veut dire qu'il préférera ton père à ta mère. Et s'il dit maman, ça veut dire qu'il préférera ta mère à ton père. Ce qui est très bizarre aussi, étant donné que l'un des deux se sentirait exclu. Maman, papa. Bon, forcément, quand c'est l'inverse, ça fera papa, maman. J'ai oublié qu'elle avait un sac à main pleine de briques. Maman, papa. Va te faire foutre, maman, papa. Bon, on peut parler de ça, oui, effectivement. Bon, après, tu grandis, t'as ta petite crise d'adolescence qui te fait un peu chier, tu vois, t'es en mode, vas-y, la société, c'est tous des merdes, moi j'en ai rien à foutre, quand je voudrais être grand, Moi, je voudrais être un joueur professionnel de Call of Duty et participer au plus grand tournoi de World of Warcraft et de LOL. Mais si, les abréviations de League of... non, je sais plus comment ça s'appelle. Mais je m'en fous, je veux participer à des grands tournois. Comme ça, je montrerai au monde entier que je suis l'être le plus fort de tous les super-jeux. Voici ce que c'est mon rêve et ce que je veux ce que je veux devenir plus tard. Moi, ce que je voudrais être gamin, c'est être violeur professionnel. Ah bah faut un bac plus 8 pour bac plus 8 virilité. Faut avoir un CD des couilles et violage sur 10. Donc là moi je suis allé vers le 8, mais mon but l'année prochaine c'est d'aller à 10. Je veux être violeur professionnel, faut bien avoir des capacités. Hein? Moi je veux violer. Moi gros, je voudrais dire à la police, peace, et tout ça pour donner de la drogue à tout le monde. Comme ça, ils en auront trop pris. Wow, j'adore. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. La drogue. Vendeur de drogue, c'est vraiment un truc. J'aimerais pas que je me fasse choper par les flics, car ça me ferait énormément chier. D'accord? Oh, une abeille. Oh, oh, je crois que j'en ai beaucoup trop pris. Trop pris. Trop pris, trop pris, trop pris. J'en ai trop pris. Moi, je voudrais être coiffeuse professionnelle. Comme ça, j'ai pas besoin de payer 200 € pour ma coupe. Voilà. Je suis trop contente. Pourquoi j'ai une mèche qui fait ça? C'est dégueulasse. Voilà, moi je voudrais être coiffeuse. Et moi, je verrai qu'est-ce que je voudrais devenir quand l'avenir me réservera un pôle emploi. Voilà. D'ailleurs, une vanne qui existe dans le monde entier. Je vais chez Paul. Paul qui? Pôle emploi, lol. Bon, bref. Et voilà, c'est ouais. Bon, t'as des rêves quand t'es gosse, forcément. Bon, par contre, si tes parents, ils font un truc et que c'est de génération en génération, crois-moi que si ton fils veut pas faire ce que toi tu fais, sachant que ta mère t'a obligé, la mère de ta mère l'a obligé, la mère de ta mère de la mère qui t'a obligé, des générations en génération, et puis que toi, comme un gros enfoiré, tu leur dis ah non, moi j'ai envie d'être banquier, alors que depuis au moins plus de un siècle, toute ta famille est dans la pâtisserie. Ouais, non, va faire Bianchi, gamin. T'inquiète pas, c'est mieux qu'être pâtissier. T'inquiète pas. Ta part du marché, c'est 15 € par mois. Vas-y. Bon, bref, c'est débile. Parce que moi, par exemple, toute ma famille, bon, c'est vrai qu'elles travaillent tous dans la même entreprise. Ma grand-mère a travaillé dans l'entreprise, mon grand-père aussi, ma mère aussi, mon oncle aussi. Bon, par contre, mon beau-père, ça, non, il fait pas ça. Je sais plus ce qu'il fait, mais moi, je m'en fous. Et
quand tu vois que t'as toute ta même famille, ça doit être chiant quand tu vas au pain ou à la boulangerie et puis que t'as tes parents qui sont là, t'as ta famille, ton grand-père, ton oncle, ta tata, la fille du tonton de ta tata, de ta cousine. C'est... Ouais, quand tu rentres, tu te dis, ah, ça va être gratuit parce qu'il y a mes parents. Faut qu'on gagne une survie, mon gamin. Allez, tu donnes 2 € et puis je te les rends ce soir. Merde, il y a un client. Tu payes, tu dis gardez la monnaie, comme ça la dame elle sera impressionnée, elle va le dire à 2 personnes. Gardez la monnaie. Ah, vas-y, merci. Allez, file et prends ton pain au chocolat qui est là-bas. Oh, mais vous êtes aimable, madame. Ben oui, je sais. Je pense que j'espère être un peu plus connue étant donné que bon, c'est tout ce que c'est du mytho et qu'elle te chante du Mozart juste pour que tu achètes sa pièce. D'ailleurs, quelle pièce? La pièce de 1, 2 €, 5 centimes, de... Oh putain, il m'a fait mal au... Il t'a fait mal au cul, c'est ça? LOL. Non, il m'a pas fait mal au cul. Et d'ailleurs... Heureusement. Ah oh. Bref. Ensuite, forcément, à chaque fois, il y a le truc du féminisme, non pas du féminisme, du sexisme, je sais plus quoi. Comme quoi, la femme, elle est à la cuisine et à la vaisselle, le mari dans le canapé avec sa binouse, devant la télé, en regardant les 12 coups de midi. Bon, moi c'est ça, mais mon beau-père, il fait des petits efforts quand même, hein. Il se dit, oh, je vais pas rien faire dans le canapé, c'est chiant, je vais travailler dans le canapé. Mais bon, il finit toujours par une sieste, donc... Mais par contre, ma mère, c'est la reine de la cuisine, mon pote. Ah, moi, par exemple, ta mère. Bon, je la connais pas, hein. Mais par contre, moi, ma mère, c'est la boss de la cuisine, hein, vraiment. Quand elle te dit un truc du style, je t'ai fait une pomme d'amour avec quelques petits sucres de caramel, tu m'en dirais des nouvelles. Bon, je goûte pas tout de suite, j'attends que tout le monde goûte pour savoir s'il y en a qui tombent de la chaise avant. Mais... Voilà, c'est juste quelque chose comme ça. Mais n'empêche, t'es quand même content parce que si personne ne tombe de la chaise, ça veut dire que ta mère a bien bossé. Par contre, si tu vois toute ta famille, et notamment ta mère, alors qu'elle a suivi la recette qui tombe de la chaise, appelle le SAMU. Hein, c'est un réflexe. Hein. Moi, je te dis ça, je te dis rien, mais c'est un réflexe. Hein. Bon, après, si elle a été méchante avec toi, pas ta mère, mais ta famille, si elle a été méchante, tu l'offres à toute ta famille, et s'ils tombent tous de la chaise, à part une personne, et bah tu lui fais goûter 3-4 parts, en fait, parce que sinon, elle tombera pas, ça c'est sûr. Hein. Bon, après, il faut que tu refasses la recette pour les intoxifier. Et... Attends, je suis partie un peu loin, là. Donc, du coup, ouais, bah, oui, d'accord, ouais. Ouais. Et du coup, tu te dis, ah, waouh, ma mère, c'est la reine de la cuisine, hein. Ces tartes aux pommes, personne ne peut les faire. Jusqu'à ce que tu ailles chez ta tata, chez ta deuxième tata, chez ton arrière-grand-mère, chez ta grand-mère et chez ton oncle, car ils sont séparés, voilà. Bon, moi, c'est plus mon oncle qui fait plus la cuisine, enfin, l'un de mes oncles, vu que j'en ai au moins 18 dans la famille, hein, voilà. Donc, moi, j'ai un oncle qui est d'abord justement cuisinier, il y a un restaurant, voilà, c'est énormissime ce qu'il fait. Bon, il fait des pizzas, mais c'est pas un fast-food, hein, non. Il fait des petits trucs, voilà. C'est un restaurant, tu peux aller sur une terrasse, à l'intérieur s'il fait froid. Bon, t'as pas beaucoup de place à l'intérieur, mais ils s'en battent les couilles. Voilà, c'est logique. D'ailleurs, quand ta mère en général elle dit je vais voir un restaurant, sachant qu'à chaque fois tu disais c'est bon, alors dans ta tête c'est en mode oh. Ok, oh, c'est passé. Et bah quand elle te dit je vais ouvrir mon restaurant, tu lui dis ah c'est une bonne comment dire ça, c'est une bonne idée. Pourquoi j'ai dit ça? Merde. Ton père à côté en mode putain mais t'es sûr, il va faire des milliers de morts. Mais je sais, c'est pire qu'un attentat le bordel. Bah oui mais on devrait lui dire je pense. T'as raison. Pourquoi vous parlez tous les deux là?
Qu'est-ce que vous voulez me dire? Que c'est une bonne nouvelle, c'est ça? Écoute chérie, je suis désolée mais ta cuisine est fantastique. Ouvre-le ton restaurant. Mais papa, on avait dit que... Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Toi t'aimes pas ma cuisine, c'est ça? Mais non papa, on avait dit qu'elle devrait en ouvrir 2 tellement c'était cool. Ouais, tu devrais engager plein de personnes pour reproduire tes recettes. Ah putain, qu'est-ce qu'on a fait papa? Qu'est-ce qu'on a fait? Et c'est comme ça que ça se barre en couille. Hein. Par contre, quand c'est bon, là, tu lui dis « Mais maman, tu devrais ouvrir ton restaurant à toi, tellement c'est délicieux !» Et en général, ta mère, elle dit « Non, non, j'ai déjà un travail, hein, ça me sert à rien. » Ben, si, maman, comme ça, t'auras encore plus d'argent avec ton travail. Avec comme ça, t'en auras 2 des travails, ce sera cool. Non, faut que je t'explique un truc. Quand t'as un travail, tu peux pas en avoir 2, mon chéri. Ah, d'accord, maman. Bon, bah, tant pis, hein. Le truc le plus réussi, c'était ta pomme d'amour au caramel. Mais si tu veux pas la refaire, c'est vrai! Et là, en général, elle va ouvrir un restaurant. Et là, tout va être magnifique, à part la pomme d'amour, juste pour lui faire ça. Juste pour lui faire plaisir. Donc forcément, ouais, c'est chelou quand même. Hein, parce que là, ça... Bon, déjà, quand tu ouvres un restaurant, t'es en mode... C'est quoi le nom du restaurant? Et soit c'est ton daron qui se met au restaurant, soit c'est ta mère. Donc déjà de une, tu sais qu'il y en a un dans les 2 qui est nul, mais t'oses pas le dire, tu les laisses se concurrencer tous les 2. Bon, celui qui a le plus de clients, forcément, il va dire ah! Mais ceux qui ont des goûts de merde et puis qui vont quand même dans le restaurant, et ben en général c'est égalité, parce que t'as beaucoup de personnes qui n'ont pas le goût. D'accord. Le goût, c'est... D'ailleurs, parfois ça sent le fromage. Et pour en revenir à mon tonton, ça glisse à l'intérieur avec un gros truc. Tu vois, ça glisse à l'intérieur dans un gros truc avec un gros truc. C'est pas ce qu'elle m'a dit hier. Non, je parlais des trucs pour rentrer des pizzas dans les mini-fours. Oh là là. Pourquoi on m'a filé ces personnages-là? Bref. Pourquoi? Alors déjà, avant, il était dans un restaurant. Il faisait plein de petits trucs. Et du jour au lendemain, il a dégagé d'un restaurant, il est allé à un autre pour en faire sa spécialité pizza. Bon, je vais pas cracher dessus étant donné qu'en fait, bah, il nous les donne gratuites. Hein. Bah oui, hein. Un jour on a mangé chez lui, un soir, bah, vu qu'ils avaient plus rien, et bah, ils nous ont fait des pizzas. 3 pizzas. Donc une pour le soir et une pour demain midi. 3 pizzas à partager pour... attendez. Pour 6 personnes à peu près. Hein, ouais, 6 personnes. Bon, c'est sûr, 8 personnes le midi, étant donné que ils travaillent pas... Enfin, je sais plus s'ils travaillent ou pas. Mais je crois qu'on l'avait fini le lendemain midi. Hein, ouais, c'est ça. Ouais, ouais Manu, t'as raison. On l'a fini le lendemain midi. Ouais, mais merci pour l'info, mec. Hein. Ouais, merci. Non, rien, c'était juste mon stagiaire. Vous voulez le voir? Non. Ça fait qu'une semaine qu'il est là. Et voilà, quoi. On peut pas trop comprendre. Parce que quand tu fais de la garniture, tout ce qu'il y a plus banal, t'as un restaurant 5 étoiles et puis que tu le quittes pour faire des pizzas, là, il n'y a pas de sens. On est bien d'accord, il n'y a pas du tout de sens. Quand tu vas... Hé, les gars, ouais... Je vais ouvrir un restaurant 5 étoiles avec n'importe quoi dedans. Je vais faire un carton. Je vais inviter des stars. D'ailleurs, c'est totalement vrai. D'ailleurs, mon tonton, il a eu Anthony Cavana ou un truc comme ça, je ne sais plus. Et Danny Boone. Et je vous assure que c'est totalement vrai. Ce n'est pas du tout du fake. Ceux qui diront « Faire, c'est totalement du fake », ils ont pris des photos avec eux. Ils ont même... complètement chelou. Ils ont même retenu la place de Danny Boone. Ils ont pris une photo avec Anthony Cavana ou je sais vraiment plus comment il s'appelle. Mais c'est un humoriste très connu que j'apprécie vraiment beaucoup. Voilà, donc j'aurais vraiment aimé. Mais c'était dans son restaurant 5 étoiles. Après, c'était dans un autre restaurant. Enfin, au tout départ, ils avaient une maison et en dessous un restaurant. Et c'est là où Danny Boone est venu. Et avant ce restaurant-là, il y avait le restaurant 5 étoiles, puis un autre restaurant 5 étoiles pour aller aux pizzas. Ce qui fait qu'ils ont fait beaucoup de trucs. Bon, ça on s'en fout.
Mais n'empêche, elle est assez longue cette vidéo. Mais oui. Bon, je laisse pas mes amis, hein, parce que ce ne sont pas mes amis, c'est une personnalité multiple. C'est ouais. Ce que j'ai jamais compris, pourquoi c'est dégueulasse dans les aliments? Comme vous l'avez entendu dans l'intro, mettez des sujets dans les commentaires, même si on en a plein des sujets et tout ça. Sachant qu'à la base c'était censé être les parents le truc, je suis partie avec mon tonton sur des restaurants. Non, pas sur les restaurants du toit, hein, croyez-moi. Hein. Je suis partie au restaurant. Ça fait 2 sujets. Voilà, ouais, bon, on va finir là-dessus, sinon je sens que ça va être très long. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Sur ce, je vous laisse. Ah, moi j'ai pas envie de finir cette vidéo, ok? On va la finir, sinon je sens que je vais péter un câble. Ok? Oh, t'es vraiment pas marrant. Bon, allez, on arrête la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge pour vous abonner et à activer la cloche. Mettez un like, plus de 2-3 likes, ça me ferait plaisir. Sur ce, et mettez les sujets en commentaire comme l'autre guignol il a dit. Sur ce, je vous laisse. Allez, ciao mes petits coquins.